Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, continue d'entretenir le mystère quant à son éventuelle candidature à la présidentielle prévue le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Néanmoins, le médecin congolais a reçu ce week-end un don conséquent de la part de ses partisans, 100 000 $ destinés à soutenir sa candidature. L'homme qui répare les femmes franchira-t-il le pas ? On en parle ce soir avec notre invité Alphonse Meindo, politologue, professeur à l'université de Kisangani en RDC et soutien du docteur Mukwege. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Un mot tout d'abord au sujet de ce chèque. Qui sont les donateurs ? Alors les donateurs, c'est des citoyens ordinaires du Congo, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des associations, c'est aussi de la diaspora congolaise de toutes les provinces. Du Katanga, du Kasaï, de Kinshasa, de la Chopo, du Sud Kivu, de partout. Voyez-vous, c'est des petites gens qui ont pris souvent, pour la plupart d'ailleurs, qui ont pris dans leur subsistance même, puisque dans un pays où vous avez plus de 70% des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Et donc, quand vous donnez $1 ou l'équivalent de 2000 francs congolais, vous donnez ça aux 5000, c'est vraiment, vous vous privez de la journée, vous ne pouvez pas manger avec votre famille. Et donc, on voit là véritablement qu'il y a un sentiment fort d'engagement. Et les petits gens ont montré qu'ils sont capables, ils connaissent ce qu'ils veulent pour ces pays. Ils veulent mettre en place une révolution démocratique et se montrent prêts, si vous voulez, à faire des sacrifices pour cela. Et c'est ce que nous attendions et nous sommes heureux que cela se fasse. Alors, et nous remercions aussi ces gens. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour remercier toute cette générosité inattendue, si vous voulez, de la part des Congolais. Alors à quoi va servir cette somme ? Et cette somme, ça sert justement à payer la caution qui est demandée par la Commission nationale électorale indépendante pour déposer une candidature à la présidentielle. Alors vous plaidez pour une candidature de Denis Mukwege, cela fait plusieurs mois. Ce chèque de 100 000 $ est-il la dernière étape avant une annonce officielle du médecin-chef de l'hôpital de Panzi ? Évidemment, vous savez, les docteurs Mukwege, il a donné plusieurs signaux favorables par rapport à l'appel qui lui avait été adressé depuis l'année dernière, depuis le 30 juin 2022. Il a multiplié, il a consulté beaucoup de gens. Vous avez vu que les derniers mois, il a consulté beaucoup de Congolais et tout ça pour connaître un peu les problèmes profonds, pour rencontrer les gens. Et vous avez vu qu'il y a eu aussi des gens qui se sont organisés, la société civile, et qu'on a créé même un regroupement politique qui a présenté des candidats aux législatives et aux municipales, ainsi qu'aux provinciales. Et donc, il y a là, si vous voulez, et je sais aussi qu'il y a un cabinet qui a été mis en place, qui réfléchit pour mettre en place les choses. Donc, voyez-vous, il y a donc tout un ensemble d'indicateurs. On ne peut pas recevoir la caution des gens si on ne peut pas aller plus loin. Ce n'est pas à moi de parler. Justement, vous avez évoqué des signaux positifs. Avez-vous envisagé le fait que le docteur Mukwege n'y aille pas, en fin de compte ? Alors, vous savez, c'est une question très personnelle à laquelle il peut... Mais quand on connaît l'homme, on sait comment l'homme réfléchit. Il est très conscient de toutes les humiliations que le peuple congolais a subies. Et il est conscient aussi de tous les sacrifices que les Congolais se sont imposés pour rassembler cette somme. Et je pense qu'en tant qu'un homme à l'écoute de son peuple, quelqu'un qui a toujours travaillé pour ce peuple, vous savez, ça fait 41 ans que cet homme est au chevet du peuple congolais, des plus vulnérables. Et donc aujourd'hui, je crois que nous sommes arrivés à un stade où, si rien n'est fait, notre nation est en danger. Voyez-vous, nous risquons de disparaître en tant que peuple, en tant que nation. Alors je crois qu'il prendra la mesure de sa responsabilité. Et il a déjà mesuré tout ça. Et je crois que c'est une question de temps simplement. Selon nos confrères... D'ici le 8 octobre, on aura déjà une réponse. Alors, et je connais, c'est ce qu'il a déjà décidé. Vous savez ce qu'il a déjà ici, mais selon nos confrères du magazine Jeune Afrique, dans son entourage... L'entourage du docteur Mukwege est plutôt partagé. Certaines personnes estiment que cette candidature est un risque pour lui, notamment pour son image. Partagez-vous ces craintes ? Bon, vous savez, je ne sais pas d'où ces gens puisent leurs informations, mais vous savez, il peut y avoir toujours des gens qui voudraient voir décourager le docteur Mukwege pour ne pas y aller, et pour différentes raisons. Il y en a qui peuvent le faire parce qu'ils sont peut-être travaillés par des gens du pouvoir ou des gens de l'opposition qui voient une menace. Si l'entrée d'un homme de la société civile, de la trempe du docteur Mukwege dans les Jeux pour la compétition, ça brûle
les cartes. Des menaces planent-elles au sujet de la candidature du docteur Denis Mukwege? Évidemment, vous savez, cette candidature ne plaît pas à beaucoup de monde. Il y a des menaces qui viennent de partout, y compris des menaces qui proviennent de certains États voisins, voyez-vous, et pas seulement de régime en place. Et toutes ces choses-là, nous prenons ça très au sérieux. Et c'est pour ça que nous essayons de faire en sorte qu'on organise bien cette campagne, qu'on organise bien sa protection pour qu'il ne soit pas véritablement, si vous voulez, on ne peut pas le jeter comme ça contre un mur ou le jeter d'un avion sans parachute. Il faut qu'on s'assure qu'il est vraiment en capacité de pouvoir faire une campagne correcte. Il y a quelques mois, le docteur Denis Mukwege et plusieurs autres personnalités politiques congolaises accusaient l'actuel pouvoir d'être responsable, je cite, de la balkanisation de la RDC. Face à la situation sécuritaire actuelle dans le pays, qu'est-ce que le docteur Mukwege aurait-il fait de mieux par rapport au pouvoir actuel? Alors, vous savez, le docteur Mukwege, c'est quelqu'un qui a toujours fait des choses et il a toujours fait ce qu'il a dit. Et là, c'est un homme d'action. Et vous voyez quelqu'un qui est parti de rien, fils d'un petit pasteur à Bukavu, et qui est arrivé à créer un hôpital avec un centre d'excellence qui rayonne sur l'ensemble de la région. Et quelqu'un qui est parti du néant et qui a construit tout un empire avec plusieurs hôpitaux dans plusieurs endroits du pays, à Kinshasa, au Kasaï, et dans le nord Kivu, au sud Kivu, et dans plusieurs endroits, avec des équipes mobiles qui opèrent, mais y compris aussi, si vous voulez, des ménages qui l'aident, notamment des femmes. Je vous dis que chaque année, il y a au moins 20 000 foyers des femmes qui reçoivent de l'aide à la réinsertion sociale pour pouvoir retrouver la vie, disons, le moyen de vivre. Et donc, on voit là quelqu'un qui est différent et qui est sensible, si vous voulez, à l'humain et qui s'est toujours mis du côté de l'humain. Et c'est cela qui est différent. Et on voit, c'est un médecin. Néanmoins, vous le dites, c'est un médecin qui n'a aucun parcours politique. N'est-ce pas un risque pour la RDC? Mais justement, qu'est-ce que c'est qu'un médecin? Un médecin, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire quoi? De faire un diagnostic. Est-il apte à diriger un pays aussi vaste et aussi complexe que la RDC? Justement, il est apte à le faire. Ceux qui ont dirigé ces pays, quelle est leur aptitude? Mais lui, il a l'aptitude. Il a fait ses preuves en termes de capacité d'organiser. Alors, vous imaginez, prenez par exemple la fondation Panzi, l'hôpital de Panzi à Bukavu. C'est les premiers employés de toute la province. Voyez-vous? Et même si on prend les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, c'est les premiers employés, avec plus de 14 000 employés. Et ça, c'est lui qui a créé, et il gère ça avec compétence. Et donc, quelqu'un de pareil, voyez-vous, Concrètement, quel serait le programme du docteur Mukwege si un jour il devait diriger la RDC? Alors, si vous voulez, son programme, c'est un programme qui peut se décliner en 12 piliers. On n'aura pas le temps pour les 12, mais dites-nous les deux principaux piliers. Alors, les deux principaux piliers, les premiers, c'est d'abord les piliers paix, paix, sécurité et défense. Et vous comprenez pourquoi. Et les deuxièmes piliers, c'est la justice et l'état des droits. Et vous comprenez aussi pourquoi. Alors, nous sommes dans un pays où nous avons des milliers, nous avons plutôt des centaines de groupes armés et des forces étrangères qui opèrent, et la sécurité n'y est pas. Et le président lui-même, Tshisekedi, il avait dit au début de son mandat que si jamais il n'arrivait pas à restaurer la sécurité dans le pays, lui-même conclurait qu'il a échoué son mandat. Et qu'est-ce qu'on observe? Aujourd'hui, le pays est plus que jamais, si vous voulez, dans le chaos. Merci Alphonse Mendo d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de l'éventuelle candidature du docteur Mukwege en RDC. Merci à vous. Je vous en prie.